Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous sur Logos FM, encore une fois dans Entreprise et Passion, avec aujourd'hui Angélique Carreno. Angélique, bonjour. Bonjour. Alors ce n'est pas une première, Angélique, vous êtes la fondatrice de Booklink, mais il y a eu tellement de modifications dans la structure que on a eu envie de vous accueillir à nouveau pour nous parler de ça. Malgré tout, pour nos éditeurs, je vais vous laisser peut-être nous refaire un petit retour, un petit regard dans le rétroviseur pour nous raconter qui vous êtes d'abord, Angélique. Tout à fait. Alors enchantée, du coup, je m'appelle Angélique Carreno, j'ai 21 ans et tout a commencé, de base j'étais étudiante en médecine, donc j'ai toujours rêvé d'être médecin depuis mes 8 ans, je suis partie en première année et malheureusement j'ai raté ma première année à 3 places. Et donc au début de mon redoublement, je me suis questionnée sur ce qui me passionnait vraiment, sur ce que j'avais envie de faire et j'ai fait une carte mentale qui partait un petit peu dans tous les sens et je me suis concentrée sur cette passion pour la littérature qui m'animait depuis que j'étais toute jeune et surtout la question qui me tracassait, c'était pourquoi les gens autour de moi ne lisaient pas et surtout comment j'allais arriver à les faire lire plus. C'est comme ça que j'ai pensé ce qui marche bien en ce moment, tout simplement, les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Peut-être que si on l'appliquait à la lecture, les gens liraient plus. Donc tout a commencé d'une idée. J'avais ni réseau, ni compétence en soi, parce que je venais de passer 1 an enfermée chez moi. J'avais juste mon culot et ma motivation. Et ça m'a emmenée pour la 2e fois sur ce plateau. Donc j'en suis ravie. Merci beaucoup de m'accueillir. Et alors, qu'est-ce qui va se passer entre ce moment où l'idée arrive et qu'on se dit j'ai envie de partager ce qu'est ma passion, et le début d'une concrétisation qui ne s'est pas faite alors ça a été, bien sûr, ça a été un long chemin, on va dire. Alors tout a commencé, j'ai essayé de tester mon idée. Je suis allée au Jardin Lecoq, je suis allée demander en fait aux passants ce qu'ils faisaient dans la vie, s'ils allaient, s'ils trouvaient l'idée bonne et si oui, est-ce qu'ils allaient utiliser l'application. Les retours ont été unanime. Concrètement, tout le monde a adoré l'idée. Même les personnes qui lisaient pas avaient cette curiosité de dire tiens, j'essayerais bien pour voir si les livres me plaisent, etc. Et ensuite, je me suis fait accompagner. En fait, j'avais appelé toutes les structures de Clermont-Ferrand possibles et inimaginables parce que des fois, j'avais appelé des pépinières, etc. Ce qui n'avait rien à voir avec mon niveau d'avancée. Mais finalement, on m'a redirigée vers les bonnes personnes, notamment le réseau d'accompagnement Pépites pour les étudiants entrepreneurs qui m'ont accompagnée dès le premier jour en fait de mon projet. Et aujourd'hui, étant toujours étudiante, je suis toujours accompagnée par Pépites. Donc ça a été une belle histoire. Ensuite, l'incubateur Le Damier à Clermont aussi pour justement le côté culturel de mon projet. Et ensuite, j'ai commencé à demander à ChatGPT, c'est quoi un business plan, c'est quoi un cahier des charges, etc. Tout a commencé d'ici. Et puis, ce qui m'a aidée et ce qui m'a propulsée, c'était mon lancement sur les réseaux sociaux. En fait, ma première vidéo a fait plus de 300 000 vues. Encore une fois, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais juste pris des photos dans ma galerie, un carrousel pour raconter mon idée et en parler aux lecteurs, en fait, à mes futurs utilisateurs. Et là, pareil, les réactions ont été unanimes. L'idée était sensationnelle pour eux. Donc, c'est ce qui m'a poussée à me lancer à fond et ce qui m'a lancée, on va dire, dans cette belle aventure qu'est Booklink. Alors, cette idée, c'était quoi ? Parce que c'est bien beau de se dire, il faudrait lire. Ok, ça c'est un vœu pieux. Ensuite, vous dites, il y a une idée. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Alors l'idée, c'était d'utiliser ce qui marchait en ce moment, mais de l'appliquer au livre. C'est-à-dire que vous rentrez sur l'application, vous rentrez vos préférences, et ensuite, vous pouvez swiper et matcher, comme sur les applications de rencontres, mais cette fois pour découvrir des livres selon votre niveau, vos envies, vos goûts, et ensuite, pouvoir en discuter avec les autres utilisateurs sur l'application. Donc l'idée était comme ça au début, elle l'est toujours plus ou moins aujourd'hui, donc on a rajouté des fonctionnalités, notamment pouvoir rechercher des livres, notamment pouvoir rentrer les livres de sa bibliothèque, noter les livres, etc. Mais on est toujours sur ce cœur on vous aide à trouver des livres qui vous plaisent et à trouver le bon livre au bon moment surtout. Mais ça veut dire qu'à la base, il y a besoin de gens qui vont parler de ces livres-là. Alors à part vous et votre passion, qui a commencé à nourrir ça ? Alors, premièrement, ce qui nourrit aujourd'hui notre algorithme, c'est notre base de données. On travaille avec une base de données de plus de 3 millions de livres français, enfin francophones, qui nous permettent d'avoir déjà
livres pour tout lecteur. Comment on trouve 3 millions de livres français? Et c'est sur une base de données, en fait. C'est tous les éditeurs qui déclarent, on va dire, les livres qu'ils ont sortis. Et nous, on travaille avec un prestataire qui nous fournit ces données. Donc, on va avoir l'auteur, la couverture, la catégorie, etc. Et derrière, nous, on a un algorithme qui va mijoter tout ça, qui va vous permettre de trouver des livres qui correspondent à ce que vous cherchez. Et puis également, plus vous allez utiliser l'application, plus ça va être pertinent selon ce que vous aimez. Et donc là, il va y avoir des commentaires qui vont... Comment est-ce que ça a démarré ? Concrètement, comment est-ce que ça a démarré ? Comment ça a démarré avec la base de données, notre algorithme. Et ensuite, on a amélioré cet algorithme avec tous les retours utilisateurs. Concrètement, on fait du machine learning. Plus on aura d'utilisateurs sur l'application, plus les suggestions vont être pertinentes, plus on aura de commentaires, plus on aura de bonnes notes sur nos livres, plus on saura quel livre plaît à nos lecteurs. Et du coup, plus on pourra améliorer, on va dire, l'expérience utilisateur. Lorsque je vous ai reçu la dernière fois, l'application n'était pas encore créée. On en était vraiment... L'idée, voilà. L'idée était là. C'était les prémices complètes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme étape après cette première interview? Quelles ont été les difficultés? Vous avez participé à des présentations, à des trophées, à des rencontres aussi qui, j'imagine, ont dû être prégnantes. Alors, tout à fait. En fait, dans mon parcours, je pense que déjà, il y a une rencontre qui m'a beaucoup aidée. Donc, premièrement, mon chargé d'accompagnement chez Pépite, qui a eu une place très présente dans mon projet, qui m'a challengée à chaque fois. Donc, dès le début de mon projet, en fait, j'avais une personne qui venait me poser les bonnes questions et qui, quand je donnais ça, il voulait ça. Donc, en fait, j'étais obligée de prévoir de donner le bras entier, tout simplement. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur qui développait une application aussi qui s'appelle Mehdi, et on s'est rencontrés au même stade de nos applications, donc on s'est vraiment tiré vers le haut au fur et à mesure, et on a rencontré les mêmes épreuves à peu près au même moment, et on a sorti notre application au même moment, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, 2 ans après, on est quasiment au même stade d'avancée aussi, donc ça a beaucoup aidé psychologiquement de pouvoir bien s'entourer en tant qu'entrepreneur. Ensuite, j'ai pu faire une campagne de crowdfunding. Donc, j'ai récolté 8 500 € comme ça. Donc, on va dire que ma communauté a été d'une grande aide puisque 70% des dons ont été faits par des personnes du 3e cercle, donc des personnes que je ne connaissais pas. Et ensuite, effet un peu boule de neige. C'était à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Justement, les premières interviews médias, les concours, les pitchs, les subventions et le lancement de l'application en juin 2024, qui a été un franc succès puisqu'on avait un engouement qui a été énorme autour de cette application. Donc, on a atteint très très vite les 10 000 téléchargements. On a continué à améliorer cet algorithme, etc. En septembre 2024, premier événement majeur puisqu'on m'invite à aller au Canada pour aller exposer à propos de Booklink. Donc là, j'avais 19 ans. C'était énorme. Déjà, je venais de sortir une application, donc c'était gigantesque pour moi qui étais encore étudiante, parce que du coup, j'ai redoublé, donc c'était en parallèle de mes études de médecine et de psychologie. Et en fait, on m'appelle, on me dit oui, on a une place pour partir à Montréal, sur un salon sur l'intelligence artificielle. En plus, moi qui n'ai pas du tout un profil tech, je me suis dit waouh, ok, c'est génial, je suis trop contente, mais où va être ma place? Au final, j'y suis allée, ça s'est super bien passé. J'ai fait des rencontres génialissimes, même très pertinentes pour mon projet, parce que j'avais rencontré notamment les responsables de l'agence éditoriale, de l'agence qui regroupe les éditeurs du Canada. Donc, ce qui prouve que déjà, il ne faut pas se fermer de porte, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai été carrément la bienvenue, que ça soit même des docteurs en intelligence artificielle. Au final, ils étaient tellement curieux et intéressés par mon projet que peu importait mon niveau d'expertise sur le sujet en question. Donc, je pense que ça a été le premier waouh. Le deuxième, c'est que du coup, ma communauté a continué à grandir. Donc, on a continué à communiquer sur les réseaux sociaux. On a fait une campagne avec des ambassadeurs, donc des abonnés qui étaient un peu plus investis que d'autres, mais on en a eu 12 au lancement, 4 un peu plus 6 mois après. Et en fait là je me suis dit c'est énorme, c'est des personnes comme vous et moi qui sont prêts à investir de leur temps pour parler de l'application, pour bosser avec nous. On faisait des visios toutes les semaines pour discuter, etc. Et c'est des personnes que je remercierai jamais assez, parce que finalement, ils ont apporté énormément au projet et ils m'ont aidé à construire ce qu'est Booklink aujourd'hui. Et ensuite, on a eu le moment où on m'a dit « Angélique, c'est très bien, t'as fait une application. Maintenant, il va falloir avoir un modèle économique. Il faut avoir ce truc en fait qui fait que ton entreprise sera pérenne. » Donc, j'ai
retourner le problème dans tous les sens. Et j'ai pensé, à force de discuter avec tout la chaîne, on va dire, du livre et de l'édition, je me suis rendu compte que la plus grande difficulté, c'était la visibilité. Et donc, arriver à être vu et donc arriver à vendre. Parce qu'il faut bien manger à la fin du mois, finalement, c'est toujours la même question. Et nous, on avait l'idée de construire des book trailers, donc des bandes annonces de livres, sur un format qui est adapté, on va dire, à notre cible, donc environ 30 secondes en format vertical, des vidéos adaptées au code des réseaux sociaux. Et on a commencé à les commercialiser. Donc en fait, aujourd'hui, on a un positionnement qui est très clair. Pour les lecteurs, on est toujours un outil de recommandation gratuit, l'idée étant d'aider les lecteurs à trouver des livres qui leur correspondent vraiment. Et d'un autre côté, on est un outil de promotion pour les auteurs et les maisons d'édition pour les aider à avoir plus de visibilité et à créer des contenus qui soient impactants et aussi innovants. Donc voilà, donc ça c'était en janvier 2025. On a créé la société en septembre 2025, donc c'est quand même assez récent, avec une première levée de fonds et l'obtention d'une grosse subvention également qui nous a permis de développer encore plus l'application, notamment d'intégrer des nouvelles fonctionnalités comme la gamification, la fonctionnalité recherche sur l'application, donc pouvoir chercher les livres, les rentrer dans sa bibliothèque, etc. Et également on a rajouté une mascotte pour justement rajouter cet aspect un peu plus humain sur l'application. C'est plus juste des questions pour savoir ce que vous aimez, mais on a notre mascotte en fait qui vous pose ces questions de qu'est-ce que vous voulez lire. Et cette démarche, vous parliez du Canada et de cet intérêt qu'ils ont pour vous, cela prouve que ça n'existe pas, mais j'imagine que ce n'est pas brevetable. Eh bien non, malheureusement, c'est assez délicat parce qu'on est sur une innovation d'usage, c'est-à-dire que je n'ai pas inventé le système de swipe, je n'ai pas inventé le système de recommandation de livres, mais par contre, personne n'avait pensé à appliquer ce système de swipe au livre, donc ça ne se protège pas. Maintenant, nous, notre avantage, c'est vraiment nos innovations constantes, c'est-à-dire qu'on essaye de se renouveler tout le temps et surtout de notre communauté, tout simplement, puisque vu que l'application est gratuite, on est en train de créer, on va dire, une base d'utilisateurs de plus en plus large. Aujourd'hui française, mais justement bientôt anglaise. On est en train de travailler justement sur l'internationalisation de Booklink pour pouvoir donner accès à une autre base de données, tout simplement, et pouvoir avoir une autre communauté d'utilisateurs aussi. Donc notre valeur ajoutée, elle est vraiment là. Et sur cet aspect de book trailer, qui en plus de tout ça n'existait pas, on a des personnes qui créent des book trailers, mais absolument pas sur des services. Donc en fait, en tant que lecteur, à part aller sur Instagram et chercher des livres, en fait, on n'avait pas d'outils qui recensaient tout ça. Et après le Canada, j'ai eu la chance d'aller au CES de Las Vegas l'année dernière, donc en janvier 2025. J'ai aussi fait l'Italie avec un programme d'incubation en partenariat avec Pépite France et très récemment Londres pour le Salon du Livre. Donc c'est génial. En plus, c'est... En tant qu'entrepreneuse, cette expérience m'a tellement appris et j'en suis ravie. Et dans ces traversées du monde en permanence, comment on reste étudiant ? Et ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie. Comment on reste étudiant ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir adapter mon parcours parce que dès que j'ai raté ma première année, donc je me suis retrouvée en LAS 2, donc en deuxième année de licence de psychologie avec une mineure médecine. Donc cette année, elle a été très sportive parce que je voulais toujours devenir médecin sur le premier semestre. Donc je travaillais à fond mes concours. À côté, j'avais quand même la licence de psycho à valider. Et puis j'avais Booklink qui commençait à prendre beaucoup de place. Et ça a été aussi assez compliqué puisque ça a été un peu une période de deuil pour moi, deuil de la personne que je voulais devenir, parce que quand ça fait plus de 10 ans qu'on se projette dans un métier et dans un train de vie, entre guillemets, il a fallu que je fasse une croix sur tout ça en me projetant vers l'inconnu finalement, parce que Booklink, ça avait beau être super stimulant et ça avait beau être génial, je ne savais pas du tout vers où vous alliez, dans quelle direction aller. Donc, ni si c'était la bonne. C'est ça, ni si c'était la bonne, tout à fait. Donc j'ai continué et puis finalement j'ai fini l'année, j'ai eu une place, mais je n'en voulais plus. Donc j'ai fini ma licence de psycho pour quand même valider un bac plus 3. Et aujourd'hui je suis en master veille technologique et innovation, mais un master en distanciel. En fait j'ai eu la chance de pouvoir adapter mon cursus en distanciel pour pouvoir être libre géographiquement premièrement, mais aussi pour pouvoir adapter ma charge de travail. Et c'est vrai que je travaille très bien de chez moi, donc c'est comme ça que j'arrive à organiser mon temps et mes journées pour justement arriver à cumuler les deux, parce que c'est quand même une charge de travail qui est assez importante, mais qui est très enrichissante aussi. C'est pouvoir utiliser l'un pour nourrir l'autre et vice-versa. Aujourd'hui, vous en êtes où après ces diverses
ces divers accueils qui ont été les vôtres, que ce soit au Canada, nous avez-vous dit, en Angleterre ou encore en Italie. Vous en êtes où là ? Alors aujourd'hui, on en est avec une application qui a atteint plus de 40 000 téléchargements. On a une communauté de plus de 20 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc on continue à développer la communauté, le nombre d'utilisateurs. On fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, mais également en participant à des événements, notamment le Salon du Livre de Paris, qui nous permet d'avoir une visibilité, d'offrir des goodies, de rencontrer les utilisateurs. Et puis la prochaine étape, l'internationalisation, premièrement, pouvoir rendre disponible une base de données anglophone pour nos utilisateurs, donc commencer la communication aussi en anglais. Et dans quelques mois, on organise une levée de fonds pour justement, dans la continuité en fait du financement qu'on a eu en septembre 2025, continuer à développer cette application, mais surtout aller chercher d'autres marchés et pouvoir commercialiser d'autres solutions aussi, parce qu'on a différents modèles économiques qui sont possibles et accessibles selon nos nombres d'utilisateurs. Donc voilà, on est toujours dans cette optique de continuer à grandir finalement. On va dire que Booklink, c'est une belle histoire qui me tient énormément à cœur, mais qui a aussi permis de faire des rencontres et de construire une équipe. Aujourd'hui avec nos actionnaires, mais également avec les stagiaires qui nous ont rejoints et qui travaillent avec leur cœur aussi, parce que je pense que les livres, c'est un domaine... Pour y travailler, il faut aimer ça. C'est un domaine passion. Donc moi, je suis ravie de voir tout le chemin parcouru, mais c'est que le début de l'aventure, finalement. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à vos côtés, vos actionnaires ? Alors, qu'est-ce que vous leur proposez ? Comment vous leur mettez les étoiles dans les yeux ? Alors, je pense que les étoiles dans les yeux... Déjà, je les transmets. C'est cette énergie qui convainc. On me l'a beaucoup dit que c'était cette énergie et ce dynamisme finalement sur lequel on investissait. Et puis l'innovation du projet, tout simplement, puisqu'on est sur une application qui n'existe pas en France, mais qui n'existe pas à l'étranger non plus. Dans le monde, on peut... Dans le monde, on a des concurrents qui sont indirects. On a déjà des applications autour de la lecture. Ça serait mentir que dire le contraire. Mais on n'en a aucune qui est vraiment axée sur la recommandation littéraire et qui permet d'aider les lecteurs au premier moment, en fait, du moment où ils veulent se mettre à la lecture. Donc de les accompagner dans la trouvaille du livre, mais également dans la lecture ensuite. Donc on est vraiment sur une innovation et sur un marché qui est aussi porteur, parce qu'aujourd'hui on voit que la romance est en train de prendre de plus en plus de place, et donc le marché du livre est en train de se réinventer dans le type de livre lu, mais aussi dans la façon de communiquer. Et nous, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est un outil de marketing, tout simplement, et une nouvelle façon de communiquer autour du livre. Donc je pense que les actionnaires voient le potentiel sur le projet, aussi sur l'équipe qui est de plus en plus complète et ce projet qui ne cesse de grandir finalement. Et quels sont les retours que vous avez, si tant est que vous en ayez, de la part, mais si vous me dites que vous êtes au Salon du Livre, c'est que forcément vous en avez eu, sur les éditeurs, mais aussi sur les auteurs? Alors, deux choses différentes. En fait, on a les auteurs qui sont édités et ceux qui sont auto-édités. Alors, les auteurs auto-édités nous voient comme une chance, puisque justement, eux, ils ont du mal à trouver leur lecteur, à trouver leur façon de communiquer, etc. Donc, on est une chance pour eux d'avoir plus de visibilité et de toucher les bons lecteurs au bon moment. Les auteurs qui sont édités, du coup, on va plus travailler, nous, avec leur maison d'édition, parce que c'est eux qui gèrent leur communication. Et là, on va dire qu'on a eu quelques difficultés, puisqu'on est sur un marché qui est quand même assez fermé. Tout le monde se connaît, tout le monde se fait confiance. Et d'arriver comme un nouveau outil, il faut vraiment affirmer notre position. Donc aujourd'hui, on est encore en construction. La complémentarité, quoi. C'est ça. De qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus et en quoi nous, on est meilleur que d'autres façons de communiquer. Donc on va dire que c'est encore en cours, mais on a pas mal on a travaillé avec une bonne vingtaine de maisons d'édition. Donc, au fur et à mesure, on augmente notre catalogue de clients qui nous permet justement de faire grandir encore cette communauté et de pouvoir les accompagner aussi, parce que plus on a de maisons d'édition, plus on va avoir d'utilisateurs, plus ils auront de visibilité. Et on est sur un cercle assez vertueux finalement. Ils vous considèrent comme un concurrent, comme un atout, comme... Alors, on n'est pas du tout concurrent, parce que nous, on n'édite pas. On n'est même pas une plateforme de vente, finalement. Donc, on n'est même pas concurrent des librairies, etc. Au contraire, en fait, on est vraiment un conseil. C'est ça, un conseil. On est un lien, en fait. Un entremetteur. C'est ça, un entremetteur. Dans le bon sens du terme. Un entremetteur entre les livres et les lecteurs. Ouais. Et...
on est un outil pour eux et on veut vraiment se positionner en disant voilà, on est votre béquille pour continuer à avancer, et au contraire on peut être aussi une fusée pour vous aider à trouver des clients et arriver à vendre plus de livres aussi. Donc on est vraiment une aide pour eux, et l'objectif c'est de le faire comprendre au plus de maisons d'édition possible, finalement, puisque nous, notre visibilité elle est on ne vend pas de livres finalement, donc plus. Et c'est pas une demande ça de la part de vos utilisateurs? Quand ils ont fini par comprendre que ce livre-là, il va être un coup de cœur pour eux et les accompagner dans leur quotidien, il n'y a pas cette demande de non mais je l'achète où, quoi. Alors justement, nous on va les rediriger vers des partenaires pour les acheter. Donc on ne fait pas de vente directe, mais par contre on leur offre la possibilité d'aller acheter, que ça soit en ligne ou bien en présentiel, dans les librairies autour de chez eux. Donc on a un partenariat notamment avec leslibraires.fr qui permet au lecteur de trouver le livre autour de chez lui. Donc pour aller vraiment jusqu'au bout de l'expérience utilisateur, on vous suggère un livre, vous pouvez en parler et vous pouvez même l'acheter. Et est-ce que vous les incitez aussi, quand ils ont lu, à vous faire un retour d'expérience? J'imagine que oui. Oui. Alors, on incite, pour le moment, c'est assez classique, parce que notre cœur de métier, entre guillemets, il est vraiment sur la recommandation. Mais on incite à mettre des notes, tout simplement, sur 5 étoiles. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Et puis à mettre un petit commentaire pour inciter les autres lecteurs à le lire ou pas. Et est-ce qu'il vous est arrivé déjà sur ces 2 années d'avoir des commentaires qui aient été faits, qui étaient peut-être un peu subjectifs, qu'il vous a fallu modérer? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent ou pas du tout? C'est open? Alors, on a de la modération, bien sûr, qui dit espace de commentaires, on a toujours de la modération, mais maintenant, on va pas filtrer les commentaires négatifs parce qu'ils sont tout aussi constructifs, et on en a eu des commentaires, enfin, un livre, ça dépend vraiment, c'est très, très subjectif, donc on en a eu des lecteurs qui sont venus dans les espaces de discussion pour dire qu'ils avaient trouvé le livre un peu étrange, et que, pour eux qui lisaient tel livre de livre, ça ne correspondait pas. Mais ce qui n'empêche pas que le livre peut être très bien pour quelqu'un qui aime plus les livres, par exemple, sur le livre que je pense, mais les livres un peu plus gore, par exemple. Ça peut choquer certains et d'autres vont adorer. Alors c'est quoi? C'est qu'ils ont mal compris l'explication du départ? C'est qu'ils ont voulu tester? Comment vous l'analysez, ça? C'est plus, ils ont voulu tester. On leur suggère un livre dans la catégorie qu'ils vont venir chercher. Et puis des fois, c'est un peu trop dans ce style-là. Mais nous, c'est des retours du coup qui vont nourrir notre algorithme. Et on sait que pour tel type d'utilisateur, on va moins suggérer ce livre-là. Il va falloir mettre un peu de modération derrière. C'est ça. Angélique Carreno, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Eh bien, on me souhaite des nouveaux utilisateurs sur l'application, donc l'application Booklink qui est disponible partout, sur Android, sur iOS, qui est totalement gratuite. Donc à partir du moment où on aime lire, ou ne serait-ce qu'on a la curiosité d'aller chercher un livre, on peut télécharger l'application Booklink. Ce qu'on peut me souhaiter aussi, c'est des nouveaux clients, tout simplement, de travailler avec de nouveaux auteurs et de nouvelles maisons d'édition, et peut-être des nouveaux actionnaires d'ici la fin de l'année, des nouveaux investisseurs, business angel ou bien fonds d'investissement, pour justement continuer l'aventure et être encore plus nombreux à en profiter. Et vous accueillir à nouveau sur Logos FM. Avec grand plaisir. Allez, on va le dire comme ça. Merci à vous d'être restés encore une fois dans Entreprise et Passion, et à très bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.